l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Là, on est mercredi. On est le 5 janvier. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On est en prenant votre café. Mon nom est François Lambert. Ça me fait rire. Hey, je vais parler de... Je suis en train d'écouter un film. J'ai commencé sur Amazon Prime hier. Je vais vous parler de ça. C'est vraiment intéressant. Les frères Bogdanov. Parler de ça. Britney. Hein? Free Britney. Pas terminé. J'ai gagné. Non, c'est moi qui ai gagné. Ben, je vais vous parler des États-Unis contre le Canada et le lait. Hein? Les vols annulés par les influenceurs. On va parler de ça. Se plaindre d'avoir la COVID en vacances. Hein? Il y a des champions. Hein? Macron a semé la merde. Macron, c'est le président français. Qu'est-ce qui mène le dollar? Hein? Le dollar canadien, il varie. Pourquoi? Hein? Et vous connaissez Mr. Wonderful? Kevin O'Leary? Je vous parle de lui. Le bébé Nirvana, je vais vous parler de lui aussi. De quoi d'autre? Ah, les hausses salariales dans les CPE, ça a des conséquences aussi. Hein? Il y a des entreprises qui ferment. La bière versus les spiritueux. Hein? Parler de tout ça, ça fait quand même beaucoup de stock. Ça fait quand même beaucoup de... Bien entendu, je vais vous donner les chiffres de quotidienne. Quotidienne, ça me fait rire. Il y a un bureau, il y a un site de statistiques. Et ça me fait bien rire. Je pourrais dire que ça fait rire les oiseaux, ça fait pleurer les abeilles, mais c'est pas ça la chanson. Madame Cahouette. Ah, je l'ai, ok, là. Je me souviens de ces matins d'hiver dans la nuit sombre et glacée. Quand je marchais à côté de mon frère sur le chemin des écoliers. Quand nos membres encore tout engourdis de sommeil grelottaient sous les assauts du vent. Nous nous battions à grands coups de boules de neige en riant. Nous arrivions dans la salle de classe où le maître nous séparait. Ben oui, des frères, ça se bat, hein? C'est le fun, ça. C'est le fun, les paroles. Nous prodiguait le vieux poil. Nos esprits s'évadaient pour se rejoindre ailleurs, vers des plages. Bon, on rêve des plages, hein? Où il fait toujours beau, tous les jours sont chauds, où l'on passe sa vie à jouer. C'est beau, cette chanson-là. C'est Gérard Lenormand. Gérard Lenormand, deux frères qui se lancent des boules de neige avant d'arriver dans la classe, puis là, le prof doit les séparer. Fait que j'imagine que Gérard Lenormand, il y a un frère. Hein? Je suis en train d'écouter un film. On va donner tout de suite la loterie, parce que ça vous aide. Je vous encourage pas à jouer, bien entendu. Ceci n'est pas un financial advice, c'est par pur plaisir, vous faites ce que vous voulez. J'oublie de le jouer une journée sur deux. J'ai choisi le 5-6-3-0 au pif aujourd'hui. Il est sorti 2 fois depuis 1983. Dernière fois, ça fait à peine 6 mois. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas sortir une 3e fois. C'est ça que j'avais dans la tête, le 5-6-3-0. Hey, Britney Spears, en 2021, était enfin libérée après 13 ans d'esclavage, parce que c'est ça qui est arrivé avec elle. Là, il la faisait travailler, tout le monde se graissait à la patte en entour d'elle, puis elle ne pouvait pas aller se plaindre parce que c'était son père qu'il fallait qu'il approuve les avocats. Donc, elle ne pouvait pas avoir un avocat si son père décidait qu'il n'avait pas le droit d'avocat. Et les juges étaient d'accord avec ça pendant 13 ans. Il y avait une méchante gang de morons alentour. Quand même qu'elle était instable mentalement, le système l'a échappé solide. Mais là, elle n'a pas dit son dernier mot. Là, elle veut les poursuivre. Solide. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver.
Ici, on ne peut pas poursuivre le système de justice. Des fois, on devrait, là, honnêtement, là. L'immunité, c'est beau, mais la responsabilité aussi fait défaut. Mais je pense qu'on peut on a le droit aux États-Unis. En tout cas, on va poursuivre tout ce qui bouge et c'est tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et les frères Bogdanov, c'est triste, mais toute leur vie est triste quand tu regardes ça. C'est bien triste. Deux jumeaux français qui ont un petit peu abusé de la chirurgie plastique. Ils avaient 72 ans. Ils sont morts de la COVID à 6 jours d'intervalle. Tabarnouche, hey, ça, là, tu regardes ça, tu fais comme, mais my God! Ils ressemblaient à quoi, eux autres, avant? Hein? Avant la chirurgie, tiens, je suis pas le seul qui a voulu googler ça. Ah, OK. T'es un beau bonhomme. T'es un beau bonhomme. Tabarnouche qui est ambitionné. Hein? Ambitionné. Ils ont poussé la limite un petit peu. Ben, ils sont décédés, malheureusement. Les frères Bogdanov. Deux Français. Ben, j'imagine que d'origine russe. Hein? Bogdanov, c'est quand même pas québécois, là. Je suis en train d'écouter un film qui s'appelle Queen Pins. Et je vous dévoilerai pas le punch, c'est sur Amazon Prime, c'est vraiment bon. Je savais pas quoi écouter hier, j'avais le goût de décrocher un peu. J'ai tellement lu de choses sur, bien entendu, sur le popcorn, je fais ça régulièrement. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les tendances? Comment qu'on le fait? Comment le brander? Comment être capable de rentrer plus aux États-Unis? Sur les bougies aussi, quelles sont les futures fragrances? Puis en même temps, je lis de la crypto et je regarde un peu, puis je lis beaucoup. Là, j'ai dit, OK, il faut que je prenne une pause, mon cerveau spinne trop. Et là, je suis tombé sur un film, Queen Pins. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que, bon, c'est une histoire entrepreneuriale, OK? Mais qui coupe les coins ronds. C'est deux championnes du couponing qui trouvent une petite faille et qui décident d'en faire une méga business. Je suis rendu à mi-chemin, donc je sais comment ça se termine. Ça commence par ça, ils se font arrêter. Ils se font arrêter parce que ce qu'ils ont fait, ils n'en avaient pas le droit, mais il y a des gens vraiment pleins de créativité. Et honnêtement, c'est vraiment bon. Je vais le finir tout de suite après avoir enregistré le show que je fais en ce moment. Je vais aller terminer ça parce que je vais me recoucher après, mais ça me prend quand même une petite demi-heure, trois quarts d'heure avant de me rendormir. Donc, je vais écouter ça un petit peu. Un petit peu. Ouais, ben c'est ça. Santé. Hein? Je me souviens de ces matins d'hiver quand la nuit montait donné que je menais. Hey, je vais l'avoir dans la tête toute la journée, là. Hier, les États-Unis ont gagné une bataille contre les producteurs de lait du Canada, hein? Canadian Dairy Association. Et là, les États-Unis ont dit on a gagné. Et le Canada, pour pas dire, pour pas froisser les Américains, ils ont dit on a gagné. OK, mais là, c'est parce que les États-Unis sanctionnent le Canada avec raison. Et là, le Canada dit bon, on a gagné. Qu'est-ce qui se passe? Hein, tout le monde gagne. Et le Canada dit on est satisfait de ce qui vient de se passer. Donc, tu triches les règles. C'est complètement con. Tu triches les règles. Hein? Ce qui arrive là, c'est que on a un quota de lait ici. Donc, ce qui veut dire qu'on limite les importations. Importation, c'est les produits qui rentrent ici. Donc, comme le lait Fairlife, les fromages. Donc, à passer un certain pourcentage, mettons 10%, ben, le Canada peut imposer des tarifs. Quelque chose comme ça. Je n'ai pas les chiffres exacts, là, donc ne me prenez pas au mot. Comprenons le principe. Et là, le Canada se fait taper ses doigts parce qu'il n'a pas respecté le quota qui est supposé respecter de laisser passer sans tarif douanier. Donc, le Canada dit on a gagné parce qu'ils n'ont pas touché à la gestion de l'offre. Donc, le Canada savait qu'il trichait les règles. Tu sais, si tu signes un deal, qu'il soit bon ou qu'il soit pas bon, tu l'as signé le deal. Donc, de voir que le Canada triche au point de vue international, ça m'énerve. Moi, là, j'étais un gars de droite, OK? Mais de droiture aussi. J'aime les choses règles, claires.
J'aime les choses qu'on n'essaye pas de tricher, qu'on suit les règles, pas à la lettre, là. Hein? Mais il faut toujours jouer dans les règles de l'art. Et là, ils peuvent pas. Le Canada, s'il vient de se faire prendre les culottes baissées, donc c'est pas le temps de faire chier supplémentaire les Américains. Mais, tu sais, il y a encore une chance de sauver l'industrie du lait, ou du moins les cultivateurs. Hein? Pensons aux cultivateurs. C'est bien des surprotégés, mais les surprotégés contre une invasion de partout. Hein? De partout. Puis à chaque fois qu'on négocie quelque chose, il faut donner un peu de lait. De deux, on consomme de moins en moins de lait. Il y a des alternatives. On a goûté ici au Nut Milk, puis je ne suis pas un porte-parole du Nut Milk. Je ne buvais pas de lait avant, là, donc j'en bois pas de lait. J'en prends dans les recettes, mais prendre un verre de lait comme ça j'ai pas le goût. Donc, je ne serai jamais le porte-parole des producteurs de lait. J'aime le lait Fairlife quand même, mais qui vient des États-Unis, qui est détenu par Coca-Cola, qui est détenu. Hein, j'ai pris la peine de prononcer chacune des syllabes. Détenu. Mais à un moment donné, pendant que vous vous protégez puis les règles vous protègent, une des choses que vous ne pouvez pas vous protéger, c'est du consommateur. Hein? Lui, là, on ne peut pas se protéger contre les choix du consommateur. C'est lui qui décide. Et je vous le dis, hein, l'association des producteurs de lait devrait se faire concurrence. On envoie dans un paquet de marchés des gens qui acceptent de se cannibaliser. Et il est le temps peut-être de faire une version Nut Milk. Hein? Regardez la recette, adaptez-la. Je pense que vous avez de l'argent pour en faire. Soit faire du lait d'avoine. Mais on va continuer à consommer de ces boissons-là. Mais faites-vous concurrence avant qu'il soit trop tard. Et là, trop tard, on va toujours consommer du lait, mais peut-être pas autant. Et à chaque fois qu'on va négocier à l'international, il va falloir en redonner encore un petit peu, jusqu'à temps qu'il n'en reste plus. C'est une évidence, les tarifs sont trop élevés. Et en ayant ces tarifs-là, ça nous évite, parce que peut-être au Canada, on boit moins de lait, mais comme au Danemark, il y a d'autres places où on boit beaucoup, beaucoup de lait. En Chine aussi, est-ce qu'on pourrait l'exporter? Bien, c'est un peu compliqué, c'est loin. Mais il y aurait peut-être d'ouverture qu'on pourrait faire si on ne l'était pas. Donc, le Canada dit qu'il a gagné, les États-Unis, les autres. On a gagné plus. C'est ça. Hein? Je me souviens de ces matins d'hiver. Le vol annulé par les influenceurs. Tu sais, la gang d'incompris. Tu sais, en partant, là, on va se le dire, là, c'est pas parce que tu fais une télé-réalité que tu es un influenceur. Tu sais, on mélange beaucoup de choses, là. C'est pas parce que tu es actif sur les réseaux sociaux que tu es un influenceur. Tu sais. On s'entend. L'autre jour, vous savez, j'en ai parlé de l'influenceuse qui mentionnait la longueur du membre de son futur chum devait avoir 12 cm, qui voulait représenter mes produits. Et il fallait qu'il ait au moins 60 ans. Elle en a 35, je pense. Ben, elle a le droit, là, Marilyn a 38. Ben, pas 38 déjà, mais le 24 janvier. Puis j'en ai 54. Donc, on est correct. Hein? C'est pas des influenceurs. C'est des incompris. Hein? C'est des incompris. Et tu sais, quand le gouvernement met une règle et dit, OK, à partir de... OK? C'est parce qu'il faut qu'ils mettent le projet de loi en place. Il faut qu'ils laissent les gens à s'adapter. Mais c'est pas comme si c'est pas le prix du gaz. Là. Quand il y a une nouvelle règle qui s'en vient, c'est pas comme le prix du gaz qui monte. Là. C'est pas comme si, OK, demain, on va monter le gaz à 1,75$, puis là, on fait le line-up pour aller gazer pour sauver de l'argent. Là. Hein? Si on met des règles en place, c'est pour éviter que l'Omicron se propage ou le virus. Quand même, c'est une petite grippe. OK? Dit-il en reniflant. Je sais pas. J'ai testé, je ne l'ai pas. Je vais me retester si je ne l'ai pas encore, si je renifle trop encore aujourd'hui. Qu'est-ce que je vous dis? Je l'ai peut-être attrapé, je ne le sais pas. Hein? Je ne le sais pas. On ne le sait pas. Mais, OK, il se ramasse, il loue un avion pour aller faire le party parce qu'ils ont pas le droit de faire le party ici. Déjà, il y a quelque chose de mal. OK? Très, 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 très mal là-dedans. Ils ont t'as le droit de voyager, mais de partir puis faire le party, acheter des bouteilles d'alcool, bien entendu, s'ils ont été capables de rentrer dans l'avion, c'est parce qu'ils l'ont acheté à la boutique hors taxe.
Ça fait du vol, un vol plané, ils prennent un influenceur puis ils le promènent. Les agents de base sont obligés de s'enfermer. Le ministre des Transports a dit on va lever une enquête. C'est tout ce qu'il y a le plus laid. Faut que je bouge. Les nerfs, je viens de me lever. Maman, t'as me chicane. Calme-toi les nerfs. Je viens de me lever. J'ai hâte de voir ça va être quoi les conséquences. Honnêtement, j'espère qu'il va en avoir. Et j'espère qu'il n'y a pas une compagnie, puis Pierre Fitzgibbon, c'est rare, je suis d'accord avec lui, mais quand même, hein? J'espère qu'il n'y a pas une compagnie qui va vouloir utiliser ces influenceurs-là pour se faire représenter. Il y a un moment donné, on a quand même, là, on n'est plus anti-vax ou vax. Là. On est dans la logique, même dans un cas qu'il n'y aurait pas de micron, qu'on aurait vu ça. Ce party-là dans l'avion, alors que les agents de bord se cachent et ils boivent l'alcool acheté. Pourtant, tu n'as pas le droit. On n'est plus dans la guerre si on est pour ou contre le vaccin. On est dans l'imbécilité. Et ça en est toute une gang d'imbéciles. Et non, ce n'est pas des influenceurs. Parlez-moi de Pierre-Yves McSween, je vais dire oui, c'est un influenceur. Les gens qui font de la télévision, sérieusement, Patrice Roy, Céline Galipeau, ce sont des influenceurs. Ce sont des gens qui nous livrent les nouvelles et qui peuvent nous influencer. Montrer ses faufounes, c'est pas d'influencer, c'est du divertissement. Hein? Puis c'est bien correct. Hein? Moi aussi, des fois, j'en ai sur TikTok, puis là, je vois une petite paire de faufounes, je passe tout de suite par-dessus parce qu'il y en a un petit peu trop. Tu peux pas le manquer, mais il y en a un petit peu trop. C'est parce que des fois, je regarde TikTok avec Gaël, puis là, à un moment donné, whoop, wow, hein? C'est, voilà. Il y a des gens qui sont en vacances, puis tu sais, moi, ça me dérange pas que vous partez en vacances, je m'en fous. Hein? Je m'en fous. Mais bon, si tu attrapes, puis même, pourquoi je voyage pas, moi? OK? Parce que ça me tente pas d'avoir des tests rapides avant de partir. Avant de partir là-bas, être pris, puis là, il y a des Québécois à Cuba qui se sont fait avoir. Avant de partir, on a la COVID. Et là, ils ne parlent pas espagnol. Ils se font mettre dans une chambre d'hôtel. Ils n'ont pas le service 5 étoiles. Ben non, dans la COVID. Et là, ils capotent. Hein? Puis ils appellent les journaux. Hey, non, c'est parce que, tu sais, c'est sûr. Hein? C'est à tes risques. C'est à tes propres risques, là. De voyager et de vivre avec la conséquence qui peut venir avec, là. Mais, tu sais, c'est triste, c'est sûr que on va avoir des bonnes conditions quand même. Moi aussi, j'aimerais ça être pas parqué dans un hôtel, pas de drap, avec des lézards. Mais les lézards, dans tous les hôtels, il y en a, là, tu sais. Parce qu'elle se plaint de ça. Mais d'appeler les journaux, on en a vu un autre aussi. Tu sais, pourquoi tu te prends en photo et t'envoies aux journaux pour dire, regarde, j'ai pas des bonnes conditions ici, qu'est-ce que vous voulez que Trudeau aille vous chercher? Tu sais, c'est à nos risques en ce moment son voyage. Donc, ça vient avec des conséquences. Risque égale conséquence. Et je le sais parce que quand je fais du day trading, il y a une conséquence à faire du placement à très court terme. Même COVID et day trading, c'est la même chose. Lorsqu'on voyage dans des choses aussi risquées, dans des conditions aussi risquées que ça, il peut y avoir des conséquences. Mais quand je fais du day trading, mon but, c'est de faire de l'argent. Mais la conséquence, si je me trompe, hein, elle peut être lourde. Je peux perdre beaucoup d'argent. Je sais, j'en ai perdu en 2021. Juste à court terme. Le long terme va très bien. Très, très bien. Mais c'est ça. Se plaindre, pas appeler les journaux. Il n'y a pas grand monde qui a de la sympathie. Il n'y a pas du monde qui dit « Oh, my God, c'est donc bien triste ce qui arrive. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? » On le lit et on dit « Mais pourquoi? Hein? Pourquoi? » Emmanuel Macron. Tu sais, je ne veux pas parler toujours de la COVID, OK? Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement de ne pas en parler un petit peu. Mais j'en parle, mais je rapporte la nouvelle. Hein? Je ne donne pas mon opinion, ça ne me tente pas. Emmanuel Macron et boy, hein, sont en train de passer un nouveau projet de loi sur un autre passeport vaccinal. Et qu'est-ce que j'aurais dû le marquer? Il a marqué Emmanuel Macron, pas moi. OK? Les non-vaccinés, on va les emmerder jusqu'à temps qu'ils soient. C'est ça qui est le but, c'est les emmerder. Imaginez-vous Justin Trudeau qui irait dire ça, ou François Legault.
Fait que là, la merde est pognée en France, solide, là, OK? Et là, il ne peut pas dire, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas mal ça qu'il a voulu dire. Moi, je préfère en rire. Je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle, mais bon, c'est un sujet qui divise. C'est pas juste un sujet, c'est vraiment une situation qui divise la planète au complet. Et ça, c'est d'une tristesse. On ne veut pas vivre dans la division, on ne veut pas vivre dans la chicane. Mais voilà. Hein? Je me souviens de ces matins d'hiver quand la nuit sombre et glacée. Il doit faire froid aujourd'hui. Je pense que ça revient vers la chaleur un peu. Et le dollar canadien. Hein? Il y a un article dans la presse ce matin, justement, sur le dollar canadien. Qu'est-ce qui mène le dollar canadien? Qu'est-ce qui fait que le dollar canadien ne vaut pas toujours un dollar américain? Et on ne parlera pas avec l'euro parce que c'est extrêmement complexe. C'est ce qu'on appelle le foreign exchange. Mieux de le dire forex que le reste. Toujours complexe d'essayer de déterminer la valeur d'une devise par rapport à une autre. Mais dans les faits, qu'est-ce qui fait bouger le dollar canadien? Bien, on est un pays de deux choses. Hein? On est un pays pétrolier. On n'a pas le mal hollandais, mais on l'a presque déjà eu, le mal hollandais. C'est quoi le mal hollandais? Ça vient de l'Hollande avec la tulipe, un pays qui dépendait tellement d'un seul marché et que tout est dirigé vers ce marché-là, bien, tous les autres marchés sous-jacents du pays en souffrent. On a déjà frôlé le mal hollandais en 2012 avec le pétrole. Mais maintenant, ben, on exporte beaucoup de pétrole. On aimerait s'en exporter plus, mais c'est pas possible parce que ça prend des oléoducs, puis c'est barré à l'ouest puis à l'est. Donc, qu'est-ce qui fait jouer le dollar canadien? Hein? Ben, c'est les exportations de pétrole. Si les Américains veulent acheter notre pétrole, bon, ils vont demander du dollar canadien. Donc, plus qu'on va en exporter, plus la demande pour le dollar canadien va être là. Ensuite, qu'est-ce qui peut faire bouger le dollar canadien pour qu'il vale 1 $? Est-ce qu'on veut le pair? Hein? Au pair? Pas tout le temps. On vend des grains aussi. Donc, ça fait augmenter le prix du dollar. On est un grand exportateur de blé, mais avec les sécheresses qu'il y a eu et les feux de forêt dans l'Ouest, cette année, ce n'est pas une bonne année pour le blé. Donc, on exporte un petit peu moins. Le dollar baisse. Hein? Ça prend une demande. Donc, quand un étranger achète une denrée canadienne, bien, il fait une demande d'acheter du canadien. C'est comme ça. Quand même que c'est en dollars américains, il fait que la demande est là. Donc là, on est à 77 cents. Ce qui est bon, par contre, ce dollar-là, qu'il soit beau, parce qu'on peut exporter aux États-Unis. Moi, là, quand je vends sur Amazon.com, là, je fais bien plus d'argent que quand je vends ici. Je vends le même prix en dollars canadiens. Tu sais, mettons un pot de popcorn qui vaut 5$ à l'érable. Je le vends aussi sur Amazon. 5$. En dollars américains, je gagne à peu près 25%. Quand même. Hein? Et je le vends en une autre devise. Donc, c'est doublement gagnant. Et j'aime ça vendre aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'on aime ça exporter notre bois là-bas aussi. Puis les Américains, c'est pour ça que s'il n'y a pas de tarif, ils aiment ça l'acheter. Parce qu'on peut l'acheter moins cher. Donc là, on pense qu'il va aller vers 80 cents. Et lorsque le pétrole était vraiment à son maximum puis qu'on en vendait beaucoup, bien, quand le dollar est au pair, on a de la misère à exporter. Sauf que c'est le fun quand on voyage. Quand on voyage, on veut que le dollar canadien égale le dollar américain. Comme ça, c'est 1 pour 1 quand on s'en va en Floride. Fait que voyons, comment ils s'appellent? Les Sky... Snowbird! Ben, eux autres aiment ça que le dollar soit une pièce. Hein? Fait que, ben, c'est ça qui fait bouger le dollar américain, canadien, c'est la demande. Lorsque là, les taux d'intérêt vont augmenter ici, ben, ça dépend de ce qui va se passer dans le monde. Si les Américains montent leur taux d'intérêt avant nous, il va y avoir des dollars canadiens qui vont s'en aller vers les États-Unis. Si on monte les taux d'intérêt, les gens vont venir, des grands fonds vont venir installer ici. Ils vont se battre pour 0,025. Imaginez-vous. Fait que voilà. Voilà, c'est un petit cours d'économie sur le dollar canadien. Et pourquoi c'est important?
qui soit maintenu à peu près où ce qui est en ce moment, soit des 17,80 cents, c'est ce que l'économie canadienne aime. C'est sûr que perso, chacun de nous, perso, on veut que le dollar soit plus fort que le dollar américain, comme ça, quand on va aux États-Unis, on est content. Mais moi, je suis content. 80 cents, ça me permet de vendre mes produits avec une marge supplémentaire. Ah, tantôt, il fallait que je bouge. Là, ma montre, elle me dit que je dois faire de la pleine conscience. C'est le moment. On va l'écouter. C'est pleine conscience aujourd'hui. Alors, je dois prendre un peu plus de temps pour moi. Il faut que je pense à moi. Ah, voilà, c'est fait. Merci. Je suis pas si contente de mon petit moment de pleine conscience. Hey, vous connaissez Kevin O'Leary, Mr. Wonderful? Si des fois vous êtes mêlé un peu, c'est que Vincent Gouzeau ici, lui, a décidé, quand il est devenu dragon, de s'appeler Mr. Sunshine. Il y avait Mr. Wonderful, puis lui, il dit, attends un peu, faut que je me développe une personnalité, donc je vais copier ma personnalité sur quelqu'un d'autre. Moi, je vais m'appeler Mr. Sunshine, parce qu'on le sait bien au Québec ici, on l'appelait toujours Mr. Sunshine. Hein? Dès qu'on voit Vincent Gouzeau, on dit Mr. Sunshine. Hein? Fait que Mr. Sunshine s'est acheté des followers sur Instagram. Comment tu fais pour savoir que quelqu'un a des followers sur Instagram? Ben, mettons qu'il y en a 1 million puis il y a 15 likes. C'est ça. Mr. Wonderful, parce que lui, c'était sa marque de commerce. I am Mr. Wonderful. Puis il est aussi un financier. Il y a des fonds. Et là, il y a son fonds, eh bien, il s'appelle Mr. Wonderful. Hein? Il s'en va dans la crypto. Il y a un fonds qui s'appelle Wonder, Mr. Wonderful, Wonderfy. Il vient d'acheter pour 206 millions un crypto exchange. Donc, parce que pour la crypto, c'est tout privé. Hein? Ce n'est pas le gouvernement qui règle ça encore. Un peu comme le Toronto Stock Exchange ou le Nasdaq. Ah, là, c'est un message. C'est bien fatigant, cette montre-là. Envoie des messages non-stop. Donc, il vient d'acheter une firme un Central Exchange, BitBuy. Parce qu'il dit, regarde, dans le futur, ça va être... tu sais, on est au tout début de la crypto, au tout début. Et un peu comme j'ai goûté au début de la reconnaissance de la parole, c'est dans 10-15 ans là, que la crypto va être vraiment adoptée, puis les nouveaux Decentralized Finance vont être adoptés. Mais lui, il se positionne. Quand on veut se faire des bons coups en affaires, il faut se positionner 24, 36, 48 mois d'avance dans ce type de move-là. Et c'est le risque qu'il prend. Donc, ben voilà. Hein? Une personnalité connue, il y a Mark Cuban qui est très impliqué aussi. Mark Cuban qui est un autre shark, très impliqué dans la crypto. Puis moi, je mets des petits 100$ un petit peu partout. Pas dans la même ligue. Je ne veux pas vous le montrer, mais ceux qui connaissent Nirvana se souviennent d'un bébé Nirvana qui était dans l'eau. Si je vous le montre, ça va me faire bloquer pour avoir montré des photos obscènes. Mais il était tout nu dans l'eau. Ses parents étaient d'accord. Puis là, on voit son petit zizi. T'sais. Et là, aujourd'hui, il y a une vingtaine d'années, le gars. Et en 2021, il a poursuivi Nirvana pour dire que c'était de l'abus sexuel d'enfants. Et là, le juge vient de trancher et il dit non, on va refaire tes devoirs. C'est pas ça la cause. Je ne sais pas s'il y a des indices, là, quelle cause qu'il aimerait entendre, mais il y a jusqu'au 13 janvier pour la remettre, mais à date, c'était refusé. Tu sais, dans le fond, qui te poursuit? C'est tes parents? Nirvana, je ne sais pas qui poursuit exactement, mais il n'est pas content de la photo, vous l'aurez juste à le googler, le Nirvana Baby. Si je le mets, c'est sûr, je vais me faire bloquer pour... Ça ne me tente pas. Hein? Ça ne me tente pas. Une autre nouvelle, tu sais, des fois, on ne pense pas, mais il y a toujours des dommages collatéraux à n'importe quoi. Les CPE ont augmenté leur salaire à 64 000, donc à peu près à 30$ de l'heure. Les techniciennes, les éducatrices en garderie. Wow. Non, je vous aime, ma soeur a travaillé en garderie. Ma soeur, c'est parce que j'ai bien fait de l'embaucher avant les nouvelles règles. Ça m'aurait coûté plus cher. Je ne sais pas si ça écoute. C'est pas important.
Voyons, ma chaise, elle craque donc bien. Ben, c'est ça, la hausse salariale dans les CPE. Il y a des CPE privés. Hein? Moi, au tout début, j'ai vu des affaires dans le Journal de Montréal, ça coûte juste 44$. Et moi, quand Mathieu était jeune, là, ça me coûtait 56$ par jour. Mais eux, les garderies privées non subventionnées, ne sont pas capables même là, d'arriver à offrir les mêmes salaires. Fait qu'il y en a un paquet qui ferment à cause de ça. Donc, vous voyez, des fois, le gouvernement veut régler une situation, mais il ne prend pas le problème dans son entier. Dans son entier. Il manquait qu'un T, puis... ben c'est ça. Là, il y a des garderies qui ferment à cause qu'ils ne sont pas capables de suivre le pace. Parce que si en ce moment, ça coûte, ben, en tout cas, ceux qui ont montré 44$ par jour, il faudrait qu'ils le montent peut-être à 50$, 55$ par jour. Les parents n'accepteront pas ça. Donc, ils préfèrent fermer que de refiler la facture aux parents. Mais tu sais, les garderies ultra privées comme ça. Hein? Et il faut faire attention aussi avec cette nouvelle-là. Pourquoi? Parce que c'est souvent des mères. Hein? C'est assez rare que c'est le père, mais bon, ça peut. C'est pas une condition, là. C'est souvent des mères qui ont un premier enfant, puis ils décident de le garder à la maison. Et au lieu de l'envoyer en garderie, puis là, ils disent, ben, écoute, on va en prendre 3-4 en même temps. On va m'en faire une business le temps que mes enfants aillent à l'école. Puis à un moment donné, ça fait son temps, les enfants vont à l'école, puis la mère a le goût d'aller faire autre chose. Il y en a beaucoup de ça aussi. Fait que je mets un bémol avec cette nouvelle-là, parce que c'est peut-être une excuse de dire, dans le fond, c'était déjà vers la fin. Hein? Il y en a beaucoup, de garderies non subventionnées, que ben, c'est assez rare que si tu n'es pas subventionné, c'est assez rare que il n'y a pas un enfant de la mère qui est là. C'est souvent la raison pour laquelle il se lance en affaires là-dedans. D'un coup que l'enfant est rendu à l'école, ben ça le tente un peu moins. Hein? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est correct. Hein? C'est un business pendant 4-5 ans. Puis tu fais autre chose par la suite. On a souvent parlé du marché de la bière. Ben, j'en ai souvent parlé parce que je l'utilise souvent, le marché de la bière, parce qu'il y a eu beaucoup de microbrasseries qui ont ouvert. Et dans le marché de la bière, je disais tout le temps, est-ce qu'il y en a trop? On me demandait, tu sais, souvent, lorsque je donne des conférences, on va me demander, est-ce qu'il y a trop de joueurs? Comment on va détecter qu'il y a trop de joueurs dans un marché? Bon, on va détecter qu'il y a trop de joueurs dans un marché, pas sur le nombre d'ouvertures. Hein? S'il y a beaucoup de gens qui ouvrent des business dans un domaine, c'est qu'il y a un marché pour ce domaine-là. Je donne un exemple très basique, hein? Vraiment petit, mais l'ail noir. Je ne suis pas tout seul à faire de l'ail noir. On est toujours en rupture de stock ou prêt. Là, il y en a. Là. Si vous en voulez, gâtez-vous. Mais on le voit, il y a de plus en plus de gens qui s'en viennent transformer de l'ail. De l'ail, on en importe un peu trop de la Chine. Donc, c'est bien qu'on veut le faire ici. Je m'inclus. On n'est pas besoin de la transformer en ail noir. Il y en a qui le vendent directement comme ça. Donc, maintenant, les microbrasseries, bien là, on voit un déclin. Après, là, on peut voir que le marché est saturé parce qu'on voit un déclin. On voit un déclin aussi, pourquoi? Parce que les seltzers, hein, les gens prennent moins de bière, prennent des boissons pétillantes. J'ai jamais goûté à ça, ça ne me tente pas, mais c'est populaire. Très, 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 très populaire. Donc, il y a ça. Et il y a aussi des spiritueux, donc la vodka, le gin, des micro-distilleries maintenant qui ont le droit, qui poussent en même temps. Donc, à un moment donné, tu sais, si tu prends un gin, tu ne prendras pas de bière. Si tu prends un seltzer, tu ne prendras pas de bière. Donc, c'est tout le temps, on fait un choix en ce moment contre la bière, tout simplement. Et non, là, ce n'est pas le temps de s'ouvrir une microbrasserie. En plus de ça, les coûts ont augmenté de 58% en 2021 versus à peu près 20% pour les distilleries. Donc, c'est le temps d'être dans les micro-distilleries. C'est un peu moins le temps d'être dans la bière. On en boit moins parce qu'il y a de la compétition. Et il y en a trop maintenant. T'sais, il y a eu un point de flexion et là, on arrive, il y a trop de microbrasseries. Donc, il y en a qui commencent à fermer. Il y en a qui se réinventent aussi dans la microdistillerie. Là. Tant qu'à avoir l'équipement, tu changes un peu les équipements, tu repars, tu continues dans ta passion, c'est juste qu'ils vendent moins de bière. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mercredi 5 janvier. Vous n'avez pas fait un like ou vous abonner, ça serait cool que vous le faisiez. Drette là. Hein? Sincèrement, merci d'être là à tous les jours. Laissez un commentaire, ça va me faire plaisir quand je vais me réveiller tantôt de vous répondre. Mais
Le show est là toute la journée, hein, même pendant plusieurs jours. Et je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vais aller finir mon film. Queen Pins. Queen Pins, c'est vraiment bon. C'est une histoire entrepreneuriale tordue, mais ça en est une pareille. Hein? Et vous allez voir comment vient au monde une histoire entrepreneuriale, qu'elle soit de la fraude ou non, c'est quand même intéressant à regarder de mon œil. Fait que je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, hein? De notre terre au cœur de votre vie, françoislambert.one. Bonne journée. Bye.